L'islam se divise en deux branches. Il y a les sunnites et les chiites. Ces deux branches se sont divisées après la mort du prophète Mahomet. Le prophète Mahomet n'avait pas de successeur. Il a eu 3 fils, mais ces 3 fils n'ont pas survécu. Et les autres ne sont que des filles. Donc, le prophète Mahomet n'avait pas de successeur. Il y a un groupe qui s'est tourné vers son plus proche disciple, qu'il a désigné comme son nouveau chef. Ce sont les sunnites. Et un autre groupe a suivi le cousin germain du prophète en guise de nouveau chef. Ce sont les chiites. Donc, les sunnites ont suivi un des meilleurs disciples du prophète, tandis que les chiites ont suivi le cousin germain du prophète. Comme le prophète n'avait pas de successeur, eh bien, ils ont choisi chacun un chef différent. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Entre eux, c'est une guerre à mort. Donc, maintenant que j'ai fait cette petite introduction, je vais vous passer un extrait d'un documentaire que j'ai regardé à la télévision en 2016, qui est en intégralité sur YouTube, que vous pouvez retrouver. C'est un reportage diffusé sur M6, présenté par le journaliste Gérard de la Villardière, ou Bernard de la Villardière, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas j'adore ce journaliste. Et vous trouvez l'intégralité de ce reportage sur YouTube. C'est le tout premier épisode de Dossier Tabou. Donc moi je l'ai vu en direct quand c'est passé à la télé, et vous l'avez sur YouTube. Donc maintenant que j'ai fait cette introduction entre chiites et sunnites, je vous laisse visionner ça. Le ministère de l'Intérieur affirme n'avoir que des estimations. On compterait environ 2500 lieux de culte musulmans en France et une centaine seraient animés par des salafistes qui sont surveillés de près. Le salafisme, c'est la doctrine la plus rigide de l'islam sunnite. Il vient d'Arabie Saoudite, où il est religion d'État. Son nom a pour origine salaf, qui signifie ancêtre, et désigne les compagnons du prophète Mahomet au 7e siècle. Les salafistes prônent un retour à des pratiques de cette époque, le port de la longue barbe et de la tenue traditionnelle, le kamis pour les hommes, le voile intégral pour les femmes. Ils rejettent la société moderne et occidentale. Il y a plusieurs catégories de salafistes, les quiétistes qui se disent non violents, puis il y a ceux qui vont faire de la politique, notamment les frères musulmans. Enfin, les djihadistes, minoritaires, ils prônent une guerre sainte sans merci contre tous ceux qui n'épousent pas leurs convictions. Les salafistes seraient environ 15 000 dans notre pays. Voilà. Donc, ça veut dire que des salafistes chiites, ça n'existe pas, en fait. Tous les extrémistes, tous les fondamentalistes, tous les salafistes et terroristes sont tous des sunnites. Et ils sont majoritaires. Les sunnites sont majoritaires. Donc, on ne trouve des salafistes que dans le côté sunnite, uniquement. Les chiites, eux, ils sont minoritaires. Et les chiites, eux, déjà, ils sont contre la polygamie. Et les chiites, eux, ne placent pas les lois du Coran au-dessus des lois de la République française. Les chiites prônent un islam modéré. Ils sont tolérants et respectueux. Ce sont les moins... Voilà, les moins extrémistes. Ils ne sont pas extrémistes du tout, d'ailleurs, les chiites. Donc, ceux qui sont très extrémistes, ceux qui ne veulent pas, par exemple, se faire soigner... Par exemple, quand on voit dans les hôpitaux des femmes qui ne veulent pas se faire soigner par des hommes dans les hôpitaux, ce sont des sunnites.
Ouais, bon, ça c'est déjà arrivé dans les hôpitaux que, voilà, par exemple, lors d'un accouchement, par exemple, le mari refuse que la femme se fasse accoucher par un sage-femme homme. Voilà, donc ça c'est sunnite uniquement. Quand vous voyez, par exemple, des musulmans qui refusent de manger de la viande non halal, même si c'est du poulet ou du bœuf, à partir du moment où c'est pas halal, ils mangent pas. Ils veulent absolument halal, même si c'est du poulet ou du bœuf. Et ben ça, c'est sunnite. Ceux qui sont vraiment très extrêmes. Si vous voyez des femmes avec le voile intégral dans la rue, ce sont des sunnites et non pas des chiites. Voilà, c'était juste voilà, pour un petit point de culture que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que je vous ai éclairci pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas. J'espère que je vous ai appris quelque chose et que cette vidéo a été intéressante pour vous.